Bonjour, ici Ladislas Maurice, le investisseur Globetrotter, et aujourd'hui je suis à Medellín avec Juliana. Juliana, comment est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, merci. Super content de te revoir à nouveau dans la ville du printemps éternel. Voilà, toujours un plaisir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc avec Juliana, qui est une agente immobilière ici à Medellín, on va aller regarder un appartement. Donc on est à Provenza, donc c'est le meilleur quartier ici à Medellín. Il y a 10 minutes à pied d'ici. On va aller regarder un appartement où on peut avoir en fait des rendements qui sont assez intéressants. Ce sera vraiment une étude de cas. On fera tous les chiffres en détail en termes des loyers, des coûts, etc. Donc, vous managez combien d'appartements dans ton agence? Actuellement, on a 75 appartements qu'on gère en Airbnb. Ouais. Et quels sont vos taux d'occupation? Bon, les derniers calculs qu'on a fait, donc pour séjour journalier, pour daily rentals, c'est 78% d'occupation. Et en monthly rentals, des séjours par mois, c'est 92% voilà, actuellement. Donc il y a vraiment un taux d'occupation qui est vraiment très important ici, qui est vraiment très élevé, ce qu'il y a d'intéressant. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est possible. Je ne connais pas beaucoup de marchés où on peut faire un investissement lifestyle, genre donc avoir un bel appartement et aussi avoir de bons rendements. Donc c'est ce qu'on va voir. Dans la plupart des cas, quand on prend une décision lifestyle, les rendements ne sont pas très bons, mais là, ce n'est pas le cas ici à Medellín. Donc vous voyez vraiment un boom du tourisme ici. Oui, c'est incroyable. Dès que l'on regarde les chiffres des années dernières et voir comment la ville, les tourismes a évolutionné dans la ville. Par exemple, on peut dire que depuis 2019, après la pandémie, le tourisme ça a élevé et monté à 50%. Donc on a chaque fois de plus en plus des touristes et des gens qui s'intéressent pour la ville et les opportunités qu'ils peuvent trouver ici. Oui, donc vraiment, il y a vraiment un boom ici. Donc je viens ici depuis 2 ans à Medellín, presque tous les 6 mois. Je te retrouve, toi, Juliana et Mauricio, donc l'agent suédois qui s'occupe des clients anglophones. Et la ville n'arrête pas de changer. À chaque fois que je reviens, l'infrastructure est meilleure. Il y a de plus en plus de superbes restaurants, bars comme ça. Et aussi, je trouve que le profil des touristes qui viennent ici a changé. Historiquement, c'était surtout des mâles qui venaient, donc des hommes. Mais de plus en plus, ce qu'on voit aussi des femmes qui viennent du tourisme. On voit aussi des snowbirds, donc ce sont typiquement des Canadiens qui descendent pour l'hiver. On voit des familles entières. Donc le profil s'améliore du touriste ici à Medellín. Oui, c'est clair. On l'évidence aussi dans la location des appartements, soit à Laureles, soit à Poblado, ou même dans d'autres endroits, où l'on trouve aussi des digital nomades, beaucoup de gens qui souhaitent télétravailler, des gens qui travaillent digitalement et peuvent vivre à Medellín et quand même continuer avec leur travail. Donc c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de familles, donc c'est la diversité du public, c'est vraiment intéressant actuellement, oui. Et c'est un tourisme avec plus de pouvoir d'achat qu'avant, donc moins de backpackers et plus des gens avec de l'argent. Ce qui a vraiment de très intéressant, c'est vraiment le fuseau horaire qui est le même qu'avec les États-Unis, avec la côte est des États-Unis. Donc pour les gens qui habitent à New York, à Chicago, n'importe où, ou même dans l'ouest du pays, venir ici, la vie est beaucoup moins chère, beaucoup plus agréable. Donc il y a vraiment de plus en plus de gens qui déménagent ici, d'où ces taux d'occupation qui sont si élevés. D'habitude, je suis inquiet quand je vois des taux d'occupation comme ça, parce que je me dis, il va y avoir de plus en plus de Airbnb, d'appartements qui vont arriver sur le marché. Et c'est vrai, mais d'année en année, je vois votre taux d'occupation, ça reste à peu près à 92%. Donc, très bien. On y va? Bon, on y va, on est super proche. Allez. Voilà, donc voici le bâtiment. On y est. Il a été bâti quand? En 2022. Donc bien récent. Oui. Très bien, donc voilà l'appartement alors. Voilà. Tu peux voir, il est totalement nouveau et les vues, ils sont incroyables. Donc on ira voir les vues dans 2 secondes. Donc quel est le prix? Actuellement, c'est à $246 000. Ok. Le prix de vente. En fait, c'est un de tes clients, un des clients de ton agence qui ont acheté cet appartement pour 246, c'est ça? Exactement. Et c'est combien de mètres carrés? C'est 92 mètres carrés. Donc bon, ça fait un peu plus de $2500 le mètre carré.
C'est pas cheap, c'est sûr, mais bon, c'est du neuf et c'est extrêmement bien placé. C'est ça. Et ce qu'il y a d'important d'avoir, c'est une conversation sur ce que les gens recherchent ici quand ils font une location. Donc, que recherchent les gens ici quand ils cherchent à louer un appartement à Medellín? Bien sûr, donc les sujets les plus importants, c'est bien évidemment la localisation. Donc ici, nous pouvons voir que l'appartement est super bien situé et proche de Provenza. C'est un des quartiers les plus reconnus dans le secteur de Poblado. Et on peut voir aussi le parc principal et les parcs principaux du Poblado. Donc, à part la localisation, bien sûr, que ce soit un bâtiment assez récent, un bâtiment nouveau, et avec, par exemple, des services en plus. Nous allons voir tout à l'heure une piscine, jacuzzi, hammam, cuisine sociale. Et en plus, dans le dernier étage, il y a un salon de yoga super bien placé. Et bien sûr, les vues, c'est un facteur super important pour la recherche des appartements ou des propriétés caractéristiques dans la ville. Donc ici, à Medellín, nous avons des appartements avec des vues vraiment incroyables qui sont un plus dans l'investissement. Oui, les gens viennent ici pour ça. Ils veulent des vues comme ça. Donc, dès que vous avez un appartement avec une vue comme ça, vous êtes à peu près sûr que vous pouvez toujours le louer. C'est juste une question de prix. En gros, c'est une garantie. Très bien. Donc, on va aller maintenant, on va aller sur le toit, on va aller regarder cette salle de yoga et on va faire tous les chiffres de A à Z pour calculer le retour sur investissement de ton investisseur. Parfait, on y va. Allons-y. Waouh, c'est agréable ici. Oui, c'est super. Les vues, elles sont incroyables. Et voici les salons détente, salons yoga. Donc, c'est vraiment un plus qu'on ne trouve pas partout dans la ville. Donc, toi, tu fais du yoga? Oui, j'aime bien. Donc, tu apprécies. C'est sûr. Très bien. Donc, c'était 246 000 $ pour l'appartement. Les frais de notaire? Les frais de notaire, ça peut être 7 000 $ autour. Ok. Et les meubles, l'air conditionné, tout ça? Nous pouvons dire 16 000 $ pour tous les meubles. Donc à peu près 270 000 $, c'est l'investissement que ton investisseur a fait. Alors. Exactement. Ok, très bien. Et le loyer par mois? D'accord. En tenant compte la localisation, les services en plus, on pourrait le louer en 2 500 $ par mois. Ok, donc on va utiliser votre taux d'occupation moyen de 92%, se disant que le taux d'occupation devrait être plus élevé ici parce qu'il y a les vues et il y a l'emplacement qui est top. Et bon, on préfère. Et les services en plus aussi. Voilà, et les services. C'est ça. Donc ça ne devrait pas être un problème. Par contre, on ne peut pas faire de la location court terme ici. Non, c'est que la location long terme, monthly rental. Ok. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce marché en anglais, on appelle ça mid-term rentals. Donc, c'est pas de la location courte durée, c'est pas de la location longue durée, c'est de la location de au moins un mois jusqu'à quelques mois. Parce que pour la plupart des investisseurs, ils connaissent pas trop ce concept. C'est pas quelque chose de très courant dans tous les marchés. Donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une telle demande pour ce genre de mid-term rentals ici à Medellín? D'accord, donc les mid-term, nous pouvons parler d'autour des 2, 3, 4, 6 mois, d'accord, des durations. Et ça va être lié aussi avec les visas ou les permis que les gens y sont pour rester dans la ville. Donc c'est pour ça. Et donc vous avez aussi des contrats de 1 an? Oui. On a aussi des contrats d'1 an. Et bien évidemment, c'est un cas spécifique pour chaque personne. Et dépendant les documents ou les types de visas qu'il a, mais nous pouvons faire aussi des locations plus longues, par exemple 1 an. Ouais, et il y a eu c'est pas très compliqué d'avoir la résidence en Colombie, donc quand les gens le veulent, surtout ceux qui peuvent se payer un loyer de 2 500 $ par mois, de manière générale, ils ont les moyens pour avoir une résidence d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, allons dans tous les frais. Donc, quels sont vos frais de gestion immobilière? Donc les frais de gestion immobilière, c'est les 10% plus le TVA. Ok. Et quels sont les frais de copropriété? Les frais de copropriété, c'est autour de 120 $ par mois. Et les frais pour l'Internet, l'électricité, l'eau, tout ça? En tenant compte les différents services que tu viens de mentionner, eau, électricité, Internet, ça peut être moins de 200 $ par mois. Ok. Et la taxe foncière? La taxe foncière, c'est autour de 900 $ par mois.
Et qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en tant que provision pour l'entretien s'il y a un problème avec la plomberie ou je dois changer une chaise Donc normalement, comme c'est un nouveau bâtiment, donc il ne devrait pas avoir à court terme plein de choses pour changer ou pour améliorer, mais il faut toujours avoir une petite somme, par exemple $1000 par mois, au cas où il y a des endommagements ou des choses qu'il faut régler. Ok. Donc en gros, quand on fait tous les chiffres, on arrive à peu près à un rendement net après toutes ces déductions, etc., d'à peu près 7%. 7%. Donc avant les impôts sur le revenu en Colombie. Est-ce que tu peux faire mieux? Oui, bien sûr. Il faut tenir en compte qu'ici, on est quand même dans un bâtiment nouveau, dans un bâtiment des hautes classes. Donc, on peut faire mieux en achetant, par exemple, pour faire un investissement soit à Poblado, soit à Laureles, dans un endroit où il faut faire des travaux de rénovation, d'accord, où les prix par mètre carré, ça va être moins important. Voilà, donc personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi ici à Medellín. J'ai acheté un vieil appartement, j'ai fait une rénovation complète et j'arrive à un prix au mètre carré qui est vraiment très bas, ce qui me permet d'avoir de meilleurs rendements locatifs que cet appartement. Donc si vous êtes intéressé par le marché immobilier ici à Medellín, j'ai écrit tout un article sur le marché ici, les pour, les contre, les risques aussi, il faut mentionner certains risques, les quartiers à éviter, les quartiers dans lesquels investir, etc. Donc il y a un lien en dessous. Et si vous voulez parler à Juliana, il y a aussi un lien et donc tu peux aider les gens avec leurs investissements ici et aussi votre équipe, vous gérez les appartements des investisseurs, c'est ça? C'est ça, tous les services complets. Parfait. Bon, Juliana, merci beaucoup, à très bientôt. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.